Magnifique, les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, ça y est, ça a démarré. Ça y est, c'est parti là déjà. Ça va vite, Petit podcast Le Club, les amis, ce matin avec Hakim Gemili. Frérot, exactement. merci infiniment d'être là, ça fait trop plaisir. Merci à toi pour l'invite, frère. Je suis trop content d'être là, moi. Je sais qu'il y a des tartines et tout. Ah, tu viens, tu te régales, c'est royal. J'ai pas prévu tout ça, moi. C'est royal. Ah Tu ouais. m'as l'air d'être du matin un peu. Ton petit déj, t'as l'air d'être rodé. Frérot, j'ai un enfant, du coup, je suis obligé de me réveiller très, très tôt. Ah ouais, ok. Ah ouais, frère, ça y est, bon, moi, c'est tous les jours, 7h du matin, maximum. Il a Plus quel tard. âge? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ok. Ah ouais, donc là, t'es vraiment. C'est le dur. Je suis réveillé depuis, frère. Ah ouais. Depuis. Frère. Il me rend ouf, mais je l'aime trop, là. Ça arrive des petites dingueries ou pas? Avec le petit? Ouais. Bah, frère, Tout le temps. il y a pas plus tard, samedi, j'ai emmené au cinéma vite fait. On est passé devant SDF. Il a regardé les SDF, il a dit, mais pourquoi t'es sale, toi? C'est pas une dinguerie, ça, frérot? Il a dit, Non. pourquoi t'es sale au SDF? Ouais, frère. Non, c'est trop. Oh, non. Oh, J'ai attrapé mon petit Ouais, il est par trop la main. border. Il est de le border. petit, c'est déjà Ouais. fini pour lui. C'est déjà fini. Le petit est déjà dans la sauce Twitter, là. Il est border, Sophie. Du coup, frérot, Oh, on a non. taillé. Hein. J'ai taillé vite. Je lui ai expliqué. Ouais, bah oui. Je lui ai expliqué, mais 3 ans et demi, tu comprends pas encore. Ouais, c'est. Travail, pas travail. Enfin, tu vois, la difficulté de la vie. Ouais. Ça, c'est halal en tout cas. Il boit ça. Ah ouais? Hmm. Ouais, j'ai vu, t'as vu le petit candy sur la table, tu t'es dit, allez, vas-y, c'est bon. Ça part direct. Non, mais là, ça m'a redonné le sourire quand même, frère. Moi qui suis un peu malade, là, ça m'a remis bien psychologiquement. Ah ouais, t'as un peu pris? Ouais, je suis un peu pris, putain de merde. Là. Je sais pas ce que j'ai depuis une semaine, là, frérot. C'est mon fils, il m'a tué. Il fait que de me tousser dessus. Trop fatigant. Bah, justement, on va parler aussi un peu de. Parce que toi, t'es multicasquette aussi. Hein. Oh, on essaye, frère, de faire un maximum de trucs. J'aime bien. Bah, cinéma, spectacle. Ouais. Tu fais quoi d'autre? Bah, cinéma, spectacle en vrai. Hein. Ouais. T'es c'est quand même pas mal tout. sur les réseaux en vrai, avec Ouais, Insta, etc. Insta, j'aime bien, je m'amuse. Ouais, t'es Ouais, connecté, ouais. on te voit aussi dans des petites émissions, apparitions des fois sur YouTube, etc. Donc, Grave. t'es quand même un vrai couteau suisse. Bah, j'ai commencé par YouTube, mon frérot. Hein. À l'ancienne, hein, avec le Whoop. Hein. Ah, Bah oui. attends, c'est le Whoop qui t'a fait connaître? Bah oui. Mais non. Bah si, moi, c'est le Whoop qui m'a fait connaître. C'est comme ça que j'ai commencé. Ok, parce que moi, oui, je t'ai connu dans le Whoop, Bah ouais, par c'est comme exemple. ça. Ouais. Mais je pensais que avant le Whoop, t'avais même déjà fait des trucs et tout. J'étais le seul qui avait jamais rien fait, frérot. J'étais inconnu au bataillon. Oh putain, bon, tu m'as rappelé un vrai truc, le Whoop. Ah ouais. Ah, c'était quelque chose. comme Pour ça moi, que j'ai le Whoop, commencé. c'est la section d'assaut du YouTube Game. À l'époque, c'est comme ça qu'on nous appelait, c'était marrant, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je te jure, c'est comme ça qu'on nous appelait. Ben, C'était je drôle. le vois comme ça, moi. Ça m'étonne même pas. C'est vraiment la section d'assaut du YouTube Game. Whoop Game. Je me demande c'est qui Maître Gims, je réfléchis. Du Whoop, je dirais Yvick, je pense. Ouais, peut-être Mister. Ouais, peut-être Mister V. En vrai, ça, c'est vrai. Là, tu me disais, bah, avec ton enfant, il fait pas mal de dingueries. Que des dingueries, Et frérot. belle Ouais, transition parce que t'as fait un nouveau spectacle. ouais. Ça Ouais. s'appelle Fatigué. C'est pas le fatigué, ouais. Je te jure que c'est vrai. C'est à cause de ça ou C'est pas? à cause de ça, entre autres. Il m'a tué, frère. Et tu sais que c'est fatigant, hein. D'avoir un enfant plein d'énergie comme ça, il se réveille à n'importe quand, il pose que des questions, tu comprends pas ce qu'il raconte. Et c'est des piles électriques. C'est des pieds électriques, frère, il s'arrête jamais. C'est une dinguerie. Non, mais par contre, c'est merveilleux, frérot. Ça Ah a ouais changé ma life. Ouais, ça a changé ma life. Tu mûris, tu grandis de 10 ans cash. Ah ouais? Mais justement, le spectacle-là, tu l'as écrit vraiment plus en mode plus mature, non? Ouais, franchement, frérot, le spectacle, il est un peu. Il est un peu Oh dur. là, hein. il y a mon chocolat chaud qui bien vient joué, d'arriver. chocolat chaud, Ça fait hala, plaisir. ouais, avec un petit chat. C'est un chat? C'est un petit chien, ouais. Ah, c'est un petit chien, ouais, Ouais. ouais, c'est un petit chien. C'est quoi comme race, ça? Je crois que c'est comme un Spitz, un peu. Je connais pas le blaze des races, je connais pas les marques. Mais il est hala. Hein. Je connais pas la marque. Je connais pas la marque du yinche. Non, franchement, frère, le spectacle, il est bien, je suis content. Je suis content. En vrai, je suis content, je te dis ça premier degré. Hein. J'aime bien ce que je fais en ce moment là. Ah ouais? Ouais, parce que ça raconte des vrais trucs, c'est plus de l'humour comme je faisais à l'époque. Enfin, si, ça reste toujours absurde, mais ça reste quand même un peu plus sérieux qu'avant. Ok. Mais tu rigoles, quoi. Je parle un peu de tout, tu vois. Mais je parle pas que d'un sujet ou que de. Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est ça que j'aime bien. Mais frère, j'ai 35 piges aussi, tu vois. Aujourd'hui, je suis obligé de parler de trucs un peu plus Un peu plus sérieux. sérieux, quoi. Je vais pas, tu vois. Mais toute c'est ma quoi? Parce vie. que tu te sens plus concerné? C'est. Bah, en fait, frérot, c'est depuis que j'ai eu un gosse, ouais. En fait, t'as dit, c'est ça le point de départ de tout. C'est parce que frère, depuis que j'ai un gosse, maintenant j'ai peur pour lui. Et du coup, bah, j'essaye de raisonner un peu les gens sur certaines pensées et tout, tu vois. Donc forcément, toutes mes motivations primaires, là, elles partent du fait que j'ai un enfant et que j'ai pas envie qu'il lui arrive des dingueries comme moi, il a pu m'arriver. Tu vois. Ouais. Sachant qu'en plus, le petit, il est moitié arabe, moitié renois.
tu vois, à consonance musulmane. Du coup, je me dis, ça va être compliqué pour lui. Il faut qu'il le sache. Et du coup, dans mes spectacles, j'essaie un petit peu d'en parler aussi. Tu vois, et puis voilà, quoi. C'est ça que j'essaie de faire, en fait. C'est pour ça que c'est Ouais. un peu plus mature qu'avant. Putain, ok, bah en vrai c'est hyper intéressant. T'as vu, est-ce que t'as vu ce qui s'est passé France-Espagne justement? Bah, bien sûr, frère, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai suivi Mec, de A à Z. dinguerie hein. Mais c'est trop énervant. Ouais, c'est abusé. Mais c'est trop énervant, c'est Ouais. quoi ça? Mais en fait, les Espagnols sont un peu réputés pour ça, non? Bah, je croyais plus les Italiens, mais apparemment les Espagnols ils commencent à avoir une répute un peu comme ça, ouais. Non, ça fait longtemps l'Espagnol. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, Ah ouais bah, des matchs du FC Barcelone, ça jetait des bananes sur le terrain et tout. Putain, mais c'est vrai, mais même bah, Vinicius il joue au Real, il en peut plus lui. Il en peut plus, il Ouais. en peut plus. Mais moi, franchement, je comprends qu'il y a eu craquage, hein. Je comprends Bah ouais. que les joueurs ont craqué. Et en vrai, je pense que même pour, t'as vu, pour faire bouger les choses, pour dire les gars, c'est pas normal, c'était la meilleure réaction à avoir. Mais moi, j'aurais carrément stoppé le match. Moi, en fait, il se passe un truc comme ça, j'arrête. Ben, tu sais qu'on a Tant failli, pis. hein. Bah ouais, je sais, c'est pour Ouais, ça. ouais. C'est pour ça. Moi, Ouais. je pensais que vous alliez aller au bout. Mais ma parole que j'aurais dit stop, ça y est, on arrête. Ça y est. Frère, moi, je peux pas. Surtout un match de gala, tu vois, c'est un match détente, on joue entre nous, etc. Bien sûr. C'est abusé que ça parte en couille comme ça. Tout le monde a envie de gagner, ça, je veux bien. Mais frère, c'est un match pour gaulerie. En vrai. Ouais. C'est pour que les gens passent un bon moment. Enfin, nous, on kiffait tous, tu vois. On était content de voir le match et tout. Mais quand j'ai vu ça, en fait, j'ai dit, en fait, ça épargne personne. Et ça doit être dur, à ce moment-là, d'être au milieu du stade et d'entendre des trucs comme ça. Même les joueurs, je sais même pas. Moi, ça m'est arrivé à l'époque quand je jouais en jeune. Je me rappelle, il y avait un match de foot en saison nationaux à l'époque, vers T'as l'Alsace. joué en national? En saison nationaux, ouais, c'est une catégorie quand t'es petit, quand Ok. t'es jeune, quoi. Ok. Il y a tous les supporters, ils ont commencé à insulter un Renoir de mon équipe. C'est parti en cacahuète, on a stoppé le match, nous, carrément. Putain. Ouais, Vous c'est- avez arrêté complètement. Ah, on ouais. a arrêté, ouais. Ouais. De toute façon, plus personne ne voulait jouer, c'était horrible. Salle noire, ça faisait des cris de singe, ça faisait des Ah trucs non, de. c'est horrible. Non, tu peux pas À jouer. la base, frère, le foot c'est un sport. Et la mentalité dans le sport c'est important. hein. Bah ouais, mais là, tu vois bien que ça part en couille quand même. Ouais. Frère, si même sur un match de gala, t'arrives à faire des trucs. En plus, le mec, comme il s'est esquivé, il m'a énervé. Le gars là, Bah oui. il fait genre, il dit rien. Il reste Ouais. derrière, il fait rien. Et du coup, c'est le mec devant, il a l'impression de se faire accuser. Ouais, du C'est coup. que la il est vidéo parti. elle est hard. Hein. Elle est hard, la vidéo. Hein. Mais c'est bien parce qu'on a bien vu son visage. Ouais, bah là, je pense que ça va lui servir de leçon. Hein. Bah, Je pense que ça va lui servir de leçon. j'espère qu'il va Mais complètement changer, ouais. que ça serve d'exemple quoi. Ouais, je suis d'accord, frérot. Dinguerie. Mais Ouais, sinon, vraiment. ça devait être trop agréable. Ça doit être une sensation de malade de jouer comme ça devant autant de gens, quoi, tu vois. C'est un truc de fou. Mais t'as pas fait des matchs toi T'as jamais fait des matchs un peu. Tu sais, des fois il y a des matchs organisés. Par exemple, j'avais fait un match avec l'UNICEF à Lyon. Si, j'ai déjà fait, mais en fait, les derniers matchs, je pouvais pas parce que j'étais tout le temps, je tournais des films. Mais là, j'ai fait un match au Parc des Princes, là, pour un film Ouais, qui sort bientôt, ok. où je devais mettre un but et tout. Et c'est une sensation de ouf, parce que frérot, j'étais au Parc des Princes à la mi-temps de PSG Rennes, donc je marque un but et je dois célébrer mon but. Avec le maillot du PSG et tout, genre, je suis vraiment un joueur pro, quoi. Tu vois, j'avais Incroyable. perdu 14 kilos pour le. Mais frère, tu sais que j'ai vraiment pleuré premier degré. Ah ouais Quand j'ai marqué mon but, alors que je savais que c'était du cinéma, il y avait les caméras partout, mais j'ai pleuré premier degré tellement que j'étais comme un dingue. Mais au moins, mais la scène va être incroyable. Ah, ça va être Parce incroyable. que là, c'est même plus joué en fait. Non, frère, j'ai pété. Non, mais c'était facile à jouer là. Ouais, bah oui. Après, ce qui est dur, c'est le geste technique. Il faut mettre le but. Ah oui. Ok. Il faut mettre le but. Ok. Je l'ai mis premier coup. Attends, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Du coup, il y a du monde qui était là. Bah, tout le monde a vu. Ah ouais. Bah, La scène se toute tourne, la quoi. tribune, ouais, ça a tourné tout sur le réseau un peu, c'était marrant. Putain. Mais il fallait garder un peu, tu sais, le silence parce que le film il sort bientôt. Ok, ouais. Enfin, bientôt, je sais pas c'est quand la date, mais il sort bientôt. Ouais. Ok. Eh, c'est fou. En vrai, c'est fou. Du coup, c'était mi-temps. Genre, les joueurs, ils sont tous rentrés. Ouais. Et toi, t'es arrivé à la mi-temps. Mais les gens, ils ont dû péter leur tête. Ils ont dit, pété un câble. Qu'est-ce Bah qui oui. se passe Tu vois, en plus, je suis arrivé en blond et tout, en mode blond, en mode. Tu vois, en Ouais, mode- j'ai vu là, j'ai vu sous le bonnet, il y a Ouais. les cheveux blonds. Ouais, ça y est, là, c'est le film. C'était pour le film que j'avais fait ça, mais ça y est, je vais enlever là. Mais ça, dans le cinéma, est-ce que des fois, il y a des trucs qu'on te demande pour te mettre dans un rôle et tout, où vraiment t'es en mode, ouah, c'est chaud. Parce que c'est vrai que dans le cinéma, t'es obligé, les cheveux, Ouais, frérot. T'es obligé de changer des trucs. C'est beaucoup de travail, hein. Ouais, c'est beaucoup de travail. Bah, moi, là, sur ce rôle-là, je devais perdre 14 kilos, par exemple. C'est compliqué, frère. Putain, 14 kilos. Ouais, je devais perdre 14 kilos. J'en ai perdu. Là, j'en ai repris 4-5 là. Mais ouais, c'est trop dur, frérot. C'est trop dur. En plus, j'ai commencé le régime pendant le ramadan. Donc, le ramadan, t'as envie de bien manger et tout. Ouais. Je pouvais rien manger. Le soir, je mangeais des haricots verts, frérot. Ouais, alors que normalement, le soir du ramadan, c'est. C'est bien. Tu te Tu régales. vois, tu te régales. Là, c'était l'inverse. Donc, c'était un peu compliqué. Mais franchement, j'y suis arrivé et tout. Le challenge, il était cool. Mais ça m'a fait du bien, même moi, physiquement. Hein. Je te jure que ça m'a fait du bien de perdre un peu de poids. J'ai plus mal aux genoux et tout.
Ah ouais? Je te promets que c'est la réalité. Au niveau de la santé, je me sens beaucoup mieux. Ok, et t'as fait comment pour perdre du poids? T'as fait sport, Ouais, beaucoup. alimentation? Beaucoup de sport, frérot, et alimentation de ouf. J'ai mangé que des légumes, que de la prot, des trucs comme ça, quoi. Bien, franchement, j'ai bien. L'alimentation, ça suffit, frérot. Tu manges bien, c'est bon. Tout ça, là, à bannir. Merde! Tout ça, là. Et là, je me lâche, ça fait plaisir. Mais en vrai, Ouais, vrai, mais à non, mais là bannir. c'est vrai que tout ce qu'il y a, y a pas de truc healthy du tout. Hein. Ah non, là, c'est foutu, là. C'est full viennoiserie, gaufre. Ouais. Mais vas-y, c'est le matin, on se fait plaisir. Mais tu sais qu'en vrai, je crois que c'est le pire petit-déj à prendre. Parce que moi, j'ai Ouais. appris dans l'alimentation que le matin, il faut pas trop manger sucré de base. Non, faut manger salé. Enfin, Ouais. faut manger une omelette, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu de saumon, peut-être par-ci par-là. Un petit yaourt, un petit skyr. Pas yaourt, un skyr. Ouais, skir, ça fait toute la différence. Voilà, mais ouais, c'est génial. Mais de temps en temps. Ouais, c'est ça. Bah là, je vais pas te mentir que tous les matins, c'est ça, moi. Bah frère, c'est pas grave, Bah, je fête les 10 millions. t'es obligé. C'est justifié, pour toi c'est justifié. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai, je peux me faire plaisir. Mm, Mais mm, du coup, c'est pour ça, je fête les 10 millions sur une semaine. Donc, je me fais plaisir sur une semaine. Et après, calme-toi après, frérot. Après, ça commence à être beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Elles sont bonnes les chouquettes, sa grand-mère. Hein. Ah ouais? On va Elles envoient? Ouais, on va. Elles envoient? Attends, je vais goûter. Et du coup, niveau foot, parce que c'est vrai qu'on a parlé un peu foot et tout. Toi, foot, on sait que t'es un fada de foot en vrai. Ah ouais, j'aime trop. T'es un fou de foot. Frérot, je fais que ça dessus. Bah, je regarde que le foot en vrai. Tu suis PSG à mort? PSG, tout le football, moi. En vrai, je connais bien le football parce que je regarde tous les matchs. J'aime trop le football, frérot. C'est ce qui me permet Ah, de tu regardes déconnecter. Ouais, quasiment tout, ouais. Ah ouais, c'est vraiment le football qui te déconnecte. Ouais, ouais, ouais. Genre, quand tu rentres chez toi, t'as envie de chill, c'est foot. Ouais, j'ai envie de chill, c'est foot. Ah ouais? Ça, on a du foot partout, frère. Ouais, ouais, foot. Je regarde même des compiles, des highlights de joueurs que j'aime bien et tout. Ah ouais, Je sûr. me les remets tous les jours. Genre les édits presque un peu. Ouais, ouais, je suis un ouf. Ah ouf. ouais. Je regarde des C'est qui compiles. ton joueur préféré? Ouais, c'est Ben Arfa. Ben Arfa? Ouais, c'est Ben Arfa, moi. Ok. Les gens trouvent ça bizarre à chaque fois, mais moi, je sais pas, frère. J'aime trop la manière de jouer, ses dribbles et tout, j'aime trop. Mais après, ouais, après, frère, tu connais les Zizou, les Messi et tout, bien sûr. Mais Ben Arfa, pour moi, c'est quelque chose de spécial. Ok. J'aurais aimé jouer comme lui. Ouais, c'est son style de jeu que tu kiffes en fait. Frère, il est extraordinaire, frère. Il dribble tout le monde quand il veut, il fait ce qu'il veut quand il Ben veut. Arfa, parce que moi je suis un peu le foot et tout, mais après, je suis pas non plus en mode fan. Ben Arfa, il a pas une histoire un peu en mode. Il a un potentiel de fou furieux, mais il l'a pas assez bien exploité ou un truc dans le genre. Ouais, bah, moi, Ben Arfa, en fait, je le connais un petit peu. Pas non plus de ouf, mais on se connaît un petit peu, on a passé quelques moments ensemble. Et en fait, Ben Arfa, lui, il veut juste s'amuser. En fait, lui, il a pas pris le truc comme les autres joueurs de foot. C'est-à-dire que. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est spécial, etc. Mais il est spécial dans le sens où. Lui, frérot, pour lui, le foot, c'est un jeu. C'est pas un business. Ok. C'est pas un truc où il veut gagner son argent. Lui, il aime le football en vrai de vrai. Et il aime trop jouer au foot. Que ce soit en Ligue 1 ou en salle ou avec des petits ou avec ce que tu veux, il aime trop jouer au foot. Et lui, quand tu vois sur un terrain de foot, c'est ça que j'aime bien chez lui. Comme Ronaldinho. C'est qu'il considère ça comme un jeu, il s'amuse en fait. C'est pour ça qu'il fait parfois n'importe quoi. Il dribble, il fait ce qu'il veut, il tire. Ouais. Et donc c'est ça que j'aime bien chez lui, moi, tu vois. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il a gardé cet aspect de vas-y, rigolade. On rigole entre potos, on tape des barres, on passe un bon moment. Mais quand ça devient trop pro, je pense qu'il peut pas suivre la cadence parce que ça l'intéresse pas. Ok. Les gens, ils sont trop sérieux, frère, aujourd'hui. En fait, c'est un choix. Ouais, c'est vrai. Hein. Mec, c'est vrai qu'aujourd'hui, on devient trop sérieux pour des trucs de divertissement, etc. Et oui. des fois, c'est trop. Faut calmer un peu, tu vois. Ouais. On en demande trop à des joueurs de foot. Enfin, tu vois, je veux dire, là, j'ai encore lu des critiques sur Dembélé. Calmez-vous, les frères. Mais les joueurs de foot, c'est que c'est un truc de ouf. Hein. Moi, je me dis, j'arrive jamais à me dire, mais pourquoi c'est aussi touchy? C'est Genre, l'argent. C'est l'argent, frère. Ouais, c'est l'argent, c'est vrai. Hein. Je pense que c'est Il y a l'argent. l'argent. Puis les médias, je pense que ça empire beaucoup les choses. Parce qu'en vrai, les joueurs de foot aujourd'hui, il y a plein de trucs qu'ils peuvent pas se permettre de faire. Genre, Faut rien faire. Faut être honnête. ils peuvent rien faire, ouais, parce qu'en fait, c'est tout le temps en mode, ouais, mais imagine, il perd le match 2 jours après, ça va dire que, ah, il a fait ça alors que ils ont perdu le match, machin, il est pas sérieux. Exactement. Et du coup, au final, ils prennent cher tout le temps. Ils prennent tout le temps cher de fou, alors qu'en vérité, ça reste des mecs comme nous, certes, qui gagnent 2 millions d'euros par mois, mais ça reste quand même des êtres humains comme nous, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est normal qu'ils Ouais. puissent, frère, papillonner. Aller à droite. C'est la vie, hein. C'est la vie, frère. Mais c'est dur. Leur milieu, il est dur parce qu'il attire des gens bizarres. Il y a des gens sales autour de certains joueurs, tu vois. C'est la vérité. Tu vois, même moi, j'ai fait un film là-dessus, là, justement, qui va sortir dans pas longtemps. Mais c'est limite une histoire vraie. C'est des histoires qui arrivent à plein de joueurs de haut niveau, tu vois. C'est compliqué, hein. Quand t'es joueur de foot, frère, c'est très compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, de très haut niveau. Ouais. Tu vois, les gens qui gagnent des 3-4 millions d'euros par mois et tout, si t'as pas bien entouré, t'es mort. Ouais. Mais en vrai, ça, c'est le genre de truc où tu peux vraiment perdre la tête. Parce que, Bien sûr.
En fait, faut se dire, ils gagnent un max d'argent et tout. T'as l'impression que la vie c'est super facile. Mais je pense que dans leur tête, ça doit exploser dans tous les sens. Mais frère, imagine, tu passes de. Déjà, tu deviens fou parce que tu te dis, ouah, je suis méga riche, je peux faire tout ce que je veux. Tout ce que tu Donc, mentalement, tu peux craquer vraiment. Mais moi, j'aurais craqué depuis. Ouais, tu peux péter les plombs en Tu vrai. pètes un câble, frère, c'est logique. Non, mais tu passes de rien à tout Ouais. en l'espace de 3-4 ans. Mais personne n'est prêt pour ça. Et surtout, même la notoriété, des fois, ça donne du pouvoir. Hein. Mais ça donne du. À leur niveau, oui. Ouais. À mon niveau, à moi, non. Mais à leur niveau, laisse tomber, frère. Par exemple, un Mbappé, je pense qu'il peut demander autant de trucs que le président s'il veut. Bah, je pense qu'il a plus d'influence que Macron. En vrai, hein. J'ai vu sur Instagram, il a 122 millions d'abonnés. Ouais, c'est un truc de baiser. Mais de toute façon, les footballeurs sur Insta, c'est abusé. Mais t'as vu Ronaldo, il a lancé sa chaîne YouTube, t'as vu le record qu'il a tapé? Ouais, mais il a tapé le meilleur record YouTube. C'est le plus gros, non? Je crois qu'il a tapé, il a tapé les 10 millions en 2 heures, un truc comme ça. D'abonnés, Les 10 gars, la millions? stat. Je crois 10 millions d'abonnés en 2 heures. Tout ce que j'ai fait là depuis 10 ans, là, pour ça aujourd'hui, il a fait en 2 heures. Ah bah oui, frère. Bah oui, tu vois l'influence qu'ils ont, ces gens? Ouais, c'est ça, il a tapé 10 millions en 2 heures. 10 Ah millions? non, en 10 heures. Ouais, mais c'est énorme quand Bah, même. c'est Ouais, énorme dans tous les cas. 2 millions en 10 heures, Ronaldo, collègue de Michou. c'est abusé quand même. Ouais, c'est abusé. Je crois qu'il a battu même le record de MrBeast ou je sais pas quoi, j'ai lu un truc comme Ouais, ça. bah ouais. Mais MrBeast, je crois que c'est 319 millions, non? Un truc comme ça. MrBeast, là, en abonnés sur YouTube, il est loin aussi. Hein. C'est abusé. Ouais, il est C'est loin. irrattrapable. 300 millions, tu crois? Ah ouais, je crois possible, ouais. je crois que c'est plus de 300 millions. Putain. Ça me paraît Non, irréel. c'est irrattrapable. 300 millions, je ne comprends même pas comment c'est possible. Bah, mais je me suis intéressé à son cas un peu parce que c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais frère, en fait, il s'arrête pas de travailler. Non, apparemment, ouais. Il y a beaucoup de trucs sur MrBeast comme Il ça. ne s'arrête pas. Apparemment, il vit dans son studio, il fait venir les gens dans son studio, tout se fait dans son studio. Enfin, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est chaud. Bah, pour atteindre 319 millions d'abonnés, faut y aller, frère. Ouais. En vrai, Après, il lui, mérite, c'est hein. qu'un riz, frérot. Tu vois, ça englobe tout le monde. Ouais, et surtout, là, il a fait un vrai business. C'est que maintenant, toutes ses vidéos, elles sont en anglais, en français, en Ça espagnol. tue. Bah, c'est trop bien. Moi, je regarde tout le temps, moi. Ça aussi, je Mais regarde. moi j'aime aussi, bien. mais tu sais que moi, MrBeast, je me suis fait aspirer. Genre, c'est là où je me suis dit, mais il est trop fort. Je Ah, il est n'étais trop pas, fort. à la base des bases, j'étais pas intéressé. Et sauf que, à un moment, tu cliques, genre, tu vois le titre, tu dis, ah tiens, je clique. Ouais, ouais. Et t'as même pas le temps de voir le temps passer, que la vidéo est déjà finie. Et tu Ouais, dis, ouais. putain, c'était de la balle. Il est trop fort. En Non, vrai, mais il a tout compris à YouTube, il a tout compris au marketing, il a tout compris. Ouais. Moi, j'ai même entendu dire que YouTube l'appelait parfois pour lui demander des conseils. Pour de vrai? Je te jure Ah, pour de je te jure que j'ai entendu ça. Ok. C'est une dinguerie, hein. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ah oui, frère. Non, mais En je vrai, crois à que- partir du moment où la plateforme te demande des conseils. Après, frérot, à vérifier. À vérifier. Moi, je dis toujours à vérifier, mais j'ai lu ça et j'ai entendu ça aussi. Ok. En vrai, ce serait pas étonnant. Pas étonnant. Bah non. Et là, dans le cinéma, tu disais, bah justement, t'as fait un film autour du foot et tout. Ouais. Est-ce que t'as déjà écrit des films? Écoute, frérot, je suis en train d'écrire là, ouais, pour faire mon premier film à moi, en tant que réalisateur. Ok. Ouais, j'essaie d'écrire en ce moment, je suis sur plein de petites idées là, on va voir sur lesquelles je vais trancher. Mais en attendant, j'ai fait plein, j'en ai 4-5 qui sortent cette année là, en 2025. Putain, bordel, Plutôt. hein, c'est. Non, c'est Ça y cool. va. Hein. Ouais, j'ai beaucoup tourné, j'aime beaucoup ça, frérot. Je crois que c'est mon kiff. Et ça se passe comment les tournages cinéma? Tu sais que ça m'intéresse trop. T'as déjà fait, non? Cinéma, non. T'as jamais tourné encore? Dans le cinéma, non. Ah, bah ça va arriver bientôt, ça, il faut. Ouais, j'aimerais bien. vas Mais t'as kiffer. vu, il faut le faire bien. Ah, si tu fais un film, faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Bah, c'est ça, tu vois. Fais un bon Et choix et tout. tu vois, je pense qu'au début, déjà, ça sera pas un gros rôle, ça c'est impossible. Parce que je peux pas arriver, me dire j'ai jamais tourné, je pars direct sur un gros truc. Sauf si tu travailles à mort, frère. Avec le travail, tu peux toujours y arriver. Et si tu décides d'écrire ton film avec tes gars, ton équipe, et que tu travailles à mort avec un coach de comédie parce que ça se travaille, Ouais. tu peux y arriver. Et pourquoi tu n'y arriveras pas? Bien sûr, tu peux y arriver. Tu penses? Mais évidemment, frère, je pense, c'est sûr et certain. Frère, même là, dans ma vie, là, d'avoir tout ce que j'ai, j'aurais jamais cru dans une seule seconde. D'avoir des rôles principaux au cinéma, Ouais. pour moi, c'était inimaginable il y a encore 10 ans. Tout peut arriver, frère. Faut juste travailler à fond, c'est tout. Mais là, ouais, franchement, je suis content, frère. Le cinéma, c'est mortel. Par contre, quand t'es dans le truc, t'es dans le truc, tu vois. Parce que moi, en général, c'est des tournages de 3 mois quand même. Ouais, voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Le tournage de cinéma, c'est 3 mois, c'est Ouais. intense. Entre 2 et 3 mois, ouais.
Et Entre deux, ça se 3 passe mois. comment? T'es genre en mode un peu campus avec toute l'équipe, etc. Ouais. Moi, j'aime bien me mettre un peu à l'écart à chaque fois. Ok. Parce que j'aime bien être seul dans mon petit coin tranquille. Comme ça, je peux être, tu vois, isolé dans ma tête, pépère. Mais sinon, ouais, en général, ouais, on est ensemble et tout, etc. Mais après, tu sais, c'est une équipe, faut gérer. Hein. Ouais. 3 mois tous les jours, gueule dans gueule. Réal, comédien, équipe technique En et tout. plus, je connais ça avec YouTube. J'imagine que dans le cinéma, ça doit être pareil. Mais du coup, tous les jours, Ouais. les tournages, c'est toujours stressant. Il y a toujours un truc qui fait que ça prend du retard un moment. Donc, t'as envie de rattraper le temps. Mais en même temps, il faut que la scène soit bien, etc. T'as Du tout coup- capté, c'est exactement ça. Ouais. T'as vu, c'est un délire, hein. Et en plus, le cinéma, donc, c'est quand même beaucoup. En vrai, parce que moi, j'en ai fait des vidéos YouTube, même produites et tout correctement. C'est quand même beaucoup d'argent le cinéma. Hein. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de pression, quoi. C'est-à-dire que si tu loupes une journée, etc., tu peux perdre beaucoup, beaucoup d'oseille, quoi. Une Ouais. journée, c'est beaucoup d'argent. Ça arrive de louper les journées, vraiment? C'est déjà arrivé, bien sûr. Bah, des comédiens qui se réveillent hop, des techniciens qui arrivent en retard ou des trucs. Bien sûr, des Ouais, c'est vrai, embrouilles. en fait, ça nécessite tellement de monde. On est humain, il y a toujours quelqu'un qui est pas là, un truc. Ça peut arriver, tu vois. Ça peut arriver, bien sûr. Mais 3-4 mois, c'est intense, frère. C'est intense. Surtout quand c'est à l'étranger. Si tu vois Ouais. pas ta femme, ton gosse et tout, ta femme elle travaille aussi, enfin tout est compliqué. Ah non, c'est facile, c'est dur. Ouais, C'est dur, ouais. Psychologiquement, c'est dur. Mais bon, frérot, on peut pas se plaindre, alhamdoulilah. ouais. On n'a pas le droit de se plaindre. Tu kiffes ce que tu fais? Bien sûr, frérot. Bah, c'est magnifique. Évidemment, je kiffe. C'est magnifique. Et donc là, écriture de film, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ton propre film? Ce qui m'a donné envie d'écrire, frérot, c'est le fait que au départ, en fait, les gens nous donnaient pas beaucoup de rôles. Ok. Parce que c'est la vérité, c'est un peu. Comment dire, tu sais, il faut cravacher de ouf hein, quand t'es dans le milieu. Parce que le cinéma, le milieu, il est un peu petit, ils font pas Ouais, croquer ça se- tous j'ai les l'impression acteurs. que ça se joue beaucoup comme ça, ouais. C'est vrai que c'est petit et quand t'arrives à rentrer dans ce monde-là, c'est nickel, mais c'est super dur. C'est super dur, frérot, parce que ils font croquer que les gens qu'ils aiment bien, frère. Entre guillemets, ce que j'explique tout le temps, frérot, c'est que par exemple, le stand-up, Ouais. la scène, quoi, faire de la scène, ou YouTube, frérot, c'est le même exemple. C'est le public qui choisit. Ouais. S'ils t'aiment bien, ils vont cliquer sur Michou, ils vont voir ce que Michou il fait. S'ils aiment pas, ils vont voir ailleurs. Bah, le cinéma, c'est pas le public qui choisit. C'est les producteurs qui choisissent qui vont être les acteurs, les réalisateurs, la distribution. Le public, il décide de rien. Il y a un film qui sort, ils leur disent il y a ce film-là avec tel et tel acteur. Les acteurs sont déjà imposés. Donc le cinéma, entre guillemets, c'est pas le public qui choisit. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors que nous, enfin, moi je fais les deux du coup, mais la scène, c'est les gens qui choisissent. S'ils aiment bien mes sketchs, ils vont venir acheter leur place pour venir me voir un spectacle. Mm. Donc on va dire que le cinéma, c'est un peu plus complexe que ce que les gens pensent. Pour entrer dans le cinéma, frérot, quand t'es le fils de personne, quand t'es d'origine un peu étrangère, chelou, il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, frère. Personne ne te fera de cadeau. Ouais. Alors que la scène, si t'es drôle, les gens ils viennent. Si t'es pas drôle, les gens ils viennent pas, ou bien ça mettra du temps, mais ça se travaille, quoi, tu vois. Et la scène, du coup, parce que t'es arrivé sur YouTube au final, Ouais. la scène, comment t'as fait la transition avec la scène? Toi, tu savais dès le début que tu voulais faire de la scène? Écoute, frérot, moi j'ai toujours voulu être devant la cam et être devant des gens. Tu vois, j'ai toujours voulu faire ça. Et la transition, ça fait assez naturellement. Hein. J'ai tout de suite voulu enchaîner mon spectacle, moi. Après le spectacle du Hoop à l'époque, Ouais. j'ai tout de suite voulu faire le mien. Et en fait, j'ai enchaîné, j'ai travaillé, et puis j'ai réussi à le sortir quelques années plus tard, ouais. Mais beaucoup de travail, frérot. Ouais, j'imagine. Hein. Ah ouais. Mais là, déjà, avec tout ce que tu dis, je me dis, putain, mais où est-ce que tu trouves le temps? Frérot, en fait, t'as pas le choix. Hein. La chance que j'ai, c'est que j'ai un fils maintenant, comme je te disais au début. T'as vu, ça m'a beaucoup aidé, ça, en fait, le fait d'avoir un enfant. Parce que du coup, je me lève très tôt, je le dépose à l'école, ou ma femme le dépose à l'école, peu importe, on alterne à chaque fois. Et puis après, on travaille toute la journée, jusqu'à le chercher le soir. Après le soir, il y a le nous qui arrive, et on bosse jusqu'à 2h du matin dans des comédie clubs, dans des trucs, quoi, tu vois. Putain. Toute la journée, pour un jour que ça paye ou pas, quoi. Ouais. Tu vois. Alors que ce qui était bien avec YouTube à l'époque, c'est que tu sortais ta vidéo, tu voyais tout de suite les réactions. Ouais, Ah. bah ouais, mec. Là, tu mets du temps. Ça, c'est d'art sur YouTube. Hein. Ça, c'est magnifique. Ah bah YouTube, moi, ça me manque. Hein. Franchement, frérot, ça me manque de ouf. Hein. J'aimais beaucoup, moi, cette époque. Et live, là, c'est encore pire. Tu vois direct. Ouais, live, tu vois, ouais. Live, Le magnifique. chat, ils sont là direct, ils te disent. Ils sont là dès le matin. Hein. De quoi? Ils sont là dès le matin, ils sont bouillants, les gens. Tout le temps. Tu sais que quand je dors, genre à 6h du matin, des fois, ils sont 3000. Ah, 6h du matin. À 6h du matin, alors que je dors. Hein. Ah ouais, ils sont bouillants, les mecs. Je dors, ils sont là, ils sont 3000 en mode. Ah ouais, mais ils mais ont je raison. me dis, je pense qu'il y a des gens, ils mettent le live en fond, c'est pas possible. Bah, c'est possible, mais ils s'endorment avec ça, peut-être aussi. Ouais, je pense. Mais je pense que ça les fait kiffer, en vrai. Je pense que c'est vraiment stylé ce que tu fais là. Bah, c'est merde. Je pense que je devrais le faire une fois par an.
Ouais, Je pense commence pas à me mettre dans la merde. à chaque million, tu devrais faire, je pense. Commence pas à me mettre dans la merde comme ça. À chaque Parce que million. je te jure que je souffre intérieurement. Regarde, j'ai un épi de fou furieux, ça se voit, j'en peux plus. J'ai essayé d'être BG là pour te recevoir et regarde. Ouais, celui-là, il bougera jamais, frérot. Tu crois? Ah, il était cuit, là. Ouais, celui-là, il est dur. Bien, hein. il est en béton. bien inséré. Il est en béton. Non, mais à 11 millions, faut que tu fasses un truc comme Inox, faut que tu gravisses une montagne. À 11 millions. Mais frérot, mais le problème c'est que moi c'est pas le truc où je vais kiffer de fou. Ouais, tu vas pas kiffé, toi? Bah je pense pas. Hein. Et en vrai, là Inox, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Franchement, rien. Bah t'as vu, c'est trop dur. À part signer pro au Real Madrid à ton âge, là, tu peux pas faire mieux. Comme ça du jour au lendemain. Ouais, comme ça, non, bah tu peux pas faire un truc de plus ouf. Ah, c'est impossible. Bah, en vrai. Tu l'as vu le docu? Bien sûr, j'ai vu. Mec, c'est quelque chose, hein. Ah, il est bouillant, Inox, y'a rien à dire, frérot. Ouais. Respect, parce que moi je me rappelle quand il était en prépa et tout, on avait fait une vidéo. Je crois que c'était sur ta chaîne, c'était sur ta chaîne. Mais respect, hein. Ouais. Respect. Non, franchement, respect, frérot. À son âge, là, comme ça. Tu te rappelles, on s'était vu sur Celebrity Hunted. Mais bien sûr, frérot. Je me On rappelle s'était très vu bien. sur Celebrity Hunted et me justement, rappelle. j'étais en team avec Inox, toi avec Fadili. Ouais. Et en vrai, mec, tu vois juste Celebrity Hunted, c'était il y a quoi, 2 ans? Tu vois, moi Ouais. et Inox, on n'était pas les mêmes. Hein. Vous avez grandi, hein. Ouais. Mais vous avez perdu en finale, vous. Bah mec, bah là on va spoiler un petit peu. Après, ça fait 2 ans. Si vous avez pas vu les gars, c'est vous qui abusez. Ah ouais, Et, c'est vous qui abusez de ouf, là. Nous on s'est fait choper, sur le bateau de la fin. Tu sais, t'arrives devant le hangar. On s'est fait choper sur le bateau. Putain, c'est une dinguerie. C'est abusé. Genre vraiment, on était à 50 mètres de la fin. Limite, j'étais à 2 doigts de sauter du bateau et aller à la nage. Mais t'aurais dû y aller. Je pense que j'aurais dû. Je pense que j'aurais dû sauter du bateau et aller à la nage. Putain. Ouais. Mais vas-y, on a stressé. Bah oui, c'est normal, frère, c'est normal, frère. C'était une belle aventure, moi j'ai kiffé. Hein. Oh, c'était bien. Ah ouais. Toi, t'as gagné, non? J'ai gagné, frère. Mais t'es le seul qui a gagné en plus. Avec ma femme, ouais. Ouais, on est les deux seuls à être arrivés. Eh, vous êtes bien, vous. Hein. On leur a mis une feinte de ouf. En mode winner. Ah ouais, c'était un truc de ouf. Mais on voulait gagner absolument, on était chaud dès le départ. Ah ouais? Nous, on Ouais. faisait trop les malins avec Inox. On a été. Tu sais, on a fait le match caritatif à Lyon. On est allé chez ma mère. Je m'en Genre, rappelle. vraiment, on a fait tous les trucs, les pires trucs à faire. Je me rappelle très bien, c'était mortel en vrai. Ouais, c'était bien. Si c'était à refaire, franchement, je referais. Hein. C'était bien. Toi, t'es comment niveau voyage et tout? Et quoi, Voyage beaucoup ou pas? frérot, franchement, nous on a la chance avec le taf de beaucoup voyager. Donc là, je suis en tournée actuellement en France, là. Du coup, je bouge beaucoup. Donc ouais, ça, en France, la France, je la connais bien. Là, Mais t'es ouais, en pleine tournée avec le spectacle? pleine tournée, ouais. Ouais, je kiffe. Putain, magnifique. Ouais, c'est magnifique, frérot. Je vais voir les gens en live et tout, ça tue. C'est bien. génial, voilà, ça tue sa mère. J'aime trop ça. J'aime trop les gens en vrai. Je m'en rends compte. Plus je grandis, plus je me rends compte que j'aime bien les gens. Mais ouais, je kiffe, je bouge. Et avec ma femme, dès qu'on a un petit peu de temps, on s'arrache. Toutes les vacances, on reste pas ici, quoi, tu vois. Ouais. On bouge un petit peu. Soit au Sénégal. Toi, tu bouges un peu, non, aussi? Ouais, je bouge pas mal, hein. Mais je kiffe trop voyager. En fait, t'as vu, découvrir les cultures, etc. C'est tellement. Je sais pas, c'est tellement inspirant. Mais oui, frère, c'est un truc de fou. Mais frérot, ça, les gens, il faut que les gens voyagent, il faut que les gens bougent pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, eux, ça va. Ouais. Tu sais que c'est vrai, hein. C'est à chaque fois que tu voyages où tu relativises. Ouais, tu te dis, mais relativises. putain, mais en France. Alhamdoulilah, on habite en France. Ouais. Parce que t'as vu, quand tu vas à l'étranger, peu importe où tu vas à l'étranger, à chaque fois que tu reviens en France, je suis quand même content d'être là. Ouais, c'est vrai, hein. C'est réel. C'est vrai, hein. C'est réel, frérot. Moi qui va souvent au Sénégal et tout, frérot, parfois je me rends compte que le Sénégal, tu vois, il y a des gens, c'est compliqué de vivre, hein, parfois. Évidemment, le Sénégal, c'est extraordinaire, c'est un de mes pays préférés. Mais frérot, quand tu vas au Sénégal et que tu reviens en France et que tu tombes en plein dans une manif, tu dis putain, mes frères, là, il y avait des orphelins en train de vendre des cotons-tiges pieds nus, sans adultes autour d'eux. Oh putain. Tu te dis frérot, putain, mais c'est quoi cette différence de mentalité là? Tu vois, il y a des petits livrés à eux-mêmes. Et là, tu vois, des fois, tu dis bon. Alors évidemment, hein, je dis pas qu'il faut arrêter de manifester. Il faut continuer à manifester, c'est normal. On a des acquis sociaux qu'il faut conserver. Mais il faut relativiser un tout petit peu, je pense. Parfois. Ouais, c'est vrai. C'est important, frère. C'est important de voyager. Franchement, les frérots, si vous avez l'occasion de voyager, il faut voyager. C'est ce que je dis tout le temps. Non, je suis d'accord. Hein. C'est vraiment la plus belle chose. Le Maroc. Maroc, c'est bien. Après, moi, Maroc, j'ai surtout fait Marrakech. Après, j'ai pas fait un peu trop. Le Maroc, c'est exceptionnel, frérot, j'adore. T'es allé J'ai toi, au tourné un Maroc? film là-bas pendant 3 mois. J'ai resté 3 mois là-bas. Ah, ouais, ok. Ouais. Bah, tu sais quoi, j'ai fait un film là-bas avec Michel Blanc. Bah, juste avant qu'il meure, là. Putain, ouais, c'est vrai. Un film qui sort en. en. Paix à son âme, évidemment. Le film qui sort en 2025 avec Michel Blanc. On a tourné au Maroc là-bas pendant Ah, mais 3 là, il y a mois. un film qui sort avec lui, du coup.
Moi et lui, ouais. Il sort en avril, je pense. Avril 2025. Ah ouais. Un truc comme ça, ouais. Ok, je savais pas qu'il continuait à tourner des trucs et tout. Si. Il tourne, il a tourné Michel avant qu'il. Ouais, il a tourné. Il en a encore 2 de lui qui vont sortir, je crois. Putain, ouais, ok. Ouais. Donc ça fait bizarre. Ouais, c'est clair. Et c'était au Maroc, lui qui aime bien le Maroc en plus et tout. Non, ça fait bizarre. Michou. Mais je pense que quand tu passes 3 mois au Maroc pour un tournage, le moment où tu reviens en France, tu dois. Parce que tu changes de vie pendant 3 mois. Tu changes de vie complète, frère. Bah ça fait trop bizarre. Parce que tu reviens, tu dois reprendre tes responsabilités d'avant, tu dois te réoccuper de tout comme si de rien n'était. Enfin, tu vois, c'est compliqué, bien sûr, psychologiquement. Après, franchement, on s'adapte. Parce qu'on a la chance de bouger quand même souvent. Du coup, parce qu'après, moi, je suis revenu du Maroc, mais après, c'est ma femme qui est partie en Côte d'Ivoire. Elle est revenue. Après, moi, je suis reparti, je sais plus où, à Angoulême. Après, moi, je suis revenu, elle est partie en République dominicaine. Enfin, tu vois, compliqué, frérot, quand t'as un enfant, quand t'as ta femme et tout, c'est compliqué. Parce que là, cette année, on s'est pas beaucoup vu, par exemple. Là, ça va un peu mieux depuis début septembre. Mais ça va repartir en janvier, quoi, tu vois. Et tout à l'heure, t'as dit, en arrivant, t'as dit en mode voilà, en ce moment, je kiffe grave ce que je fais. Ouais. C'est quoi qui fait ça? Genre, est-ce que c'est le fait de te sentir bien toi personnellement? Est-ce que c'est tu vois que les projets, ça te ressemble plus? C'est exactement ça, frère. Je vois que tout ce que je fais là, ça me ressemble un peu plus. Ok. Et je suis en adéquation avec ce que je dis et ce que je fais. C'est-à-dire que je suis pas en train de me mentir à moi-même. Je suis en train d'être honnête avec moi-même et honnête avec les gens. Tu vois, c'est ça que j'aime bien actuellement là. Parce que là, je me sens. Ouais, je me sens complètement aligné. Ouais, puis des fois, c'est le mood aussi. Des fois, juste, t'es dans une bonne énergie. Bon délire, ouais, il faut continuer comme ça. Mais parfois, frère, c'est normal que des fois ça va, des fois ça va pas, c'est normal. Ouais, c'est comme c'est ça. clair, hein. Tu vois, C'est partout en vrai, c'est c'est partout. tout le monde pareil. Il faut juste savoir gérer ses émotions, c'est tout. Ça qui est le plus compliqué, gérer les émotions. Putain. Je suis en train de regarder un petit peu les sujets et tout. C'est vrai que le football, j'ai un gros pavé sur le football, hein, sur les sujets de préparer. Apparemment, toi, t'as fait beaucoup de foot et il y a une blessure qui t'a niqué. La vérité, c'est ce que les gens ils disent, frérot. C'est que la blessure, ça m'a fait mal, mais comme tout le monde. Mais moi, j'étais dans ma tête que ça m'a niqué. Parce que j'étais trop nul psychologiquement. Ah merde, Ouais, oui, frérot. c'était à quel âge? C'était à 16 ans et demi. 16 ans et demi, Ouais, ok. j'étais trop faible psychologiquement. Parce qu'à la base, t'essayais d'être footballeur? Ouais, c'était mon but, ouais. Ok. C'était mon but, comme tous les gamins de stage à l'époque, tu vois, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Tu Je vois te rappelle quand t'étais petit à l'école, qui veut faire quoi plus tard? Tous les mecs mettaient footballeur. Footballeur. Ah voilà, bah, bien sûr. Tout le monde voulait devenir footballeur. Mais on a tous essayé, et frérot, il y a très peu d'élus. Hein. Ouais. Moi, j'en connais, dans ma génération, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont passés pro. Ma génération 89, ouais, il y a une 3. 3. Frère, c'est énorme, 3. Enfin, Comment ça, 3? je connais que 3 mecs de ma génération qui sont passés pro. Avec moi à l'époque à Strasbourg. Ah oui, qui était avec toi, ok. Oh, Ouais. ok. Ah ouais, que 3. Et dont un, il a fait une belle carrière quand même. Mais on n'a pas joué ensemble, mais on était de la même génération, c'est Morgan Schneiderlin. Je connais pas du tout. Équipe de France, Euro 2016 et tout, Manchester United. Donc quand même. Ah ouais, ok. Non, non. Il est allé loin, Non, il a fait une très belle carrière. Ouais, c'est clair. Rien à dire, il y en a un qui s'appelle McGuy. À l'époque, il a signé à Everton. Après, non, j'en connais 4-5 encore quand même qui ont signé à l'Espagnol de Barcelone et tout. Riyad Boudbouz aussi, avec qui on a joué à Colmar, mais lui, c'est à 90. Mais là, il joue en Algérie. Mais lui, Riyad gâchis. Boudbouz, je sais pas Ouais. pourquoi ça me dit un truc, ouais. Gâchis du foot aussi, pareil. Hein. Enfin, gâchis. Très belle carrière. Gros potentiel, mais pas assez exploité. Mais pas assez exploité, ouais. Ouais, Red Bull Boost. Il y en a quelques-uns quand même des joueurs avec un gros potentiel et qui ont fait pas de la merde parce qu'ils sont contents. Ouais. Mais ils auraient pu faire beaucoup plus fort, ouais. Putain. Tu vois. Ouais, ça c'est dur. Et le foot, mec, t'as tellement de responsabilités quand. Genre dans les compètes internationales, quand tu représentes le pays et tout. T'imagines la dinguerie. Mais c'est horrible. Mais même toi, quand tu joues là contre l'Espagne, t'as le mot de l'équipe de France quand même. Bah ouais, hein. Tu sais que c'est vrai, hein. En vrai, c'est En une vrai, il y a 1 responsabilité. million de viewers, tu sais que derrière les gens ils vont parler, il y a les Espagnols qui regardent, t'es en mode putain, il y a les Français derrière moi. C'est pour ça que c'est honteux ce qui s'est passé sur le terrain. Encore une fois, j'y reviens parce que je trouve que c'est trop grave. Ouais. C'est pour ça que c'est honteux parce que les gens ils se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont. Tu vois, ils se rendent pas compte en fait. Et les gens, il faut qu'ils commencent à se responsabiliser et plus faire des trucs n'importe comment là. Il faut qu'ils arrêtent leurs conneries. Mais j'ai bien aimé vos réactions les gars. Voilà, j'ai kiffé. Mais il m'a fait mal au cœur le poteau là. Je sais pas comment il s'appelle, celui qui a pleuré là. Ah, Coco, l'Espagnol. Ouais. Ouais. Parce que lui, il était complètement de votre côté, lui, hein, d'accord. Bah lui complètement, ouais. Mais c'est le seul Espagnol, c'est ça que je trouve fou. C'est que t'as vu, c'est la commu espagnole qui est dans le stade. Bah oui. Donc normalement c'est à eux, les streamers espagnols, de calmer le truc.
c'est le seul Espagnol qui est venu et qui était en mode les gars, arrêtez, machin. C'est le seul qui a fait ça. C'est le seul. Tous les autres, ils étaient de leur côté, ils essayaient même pas de comprendre ce qui se passait. Et c'est au moment où on a dit on arrête le match, où c'était en mode quoi, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et pendant la mi-temps, quand nous on était on est retourné dans le vestiaire et tout, genre vraiment on avait tous le seum, on n'en pouvait plus, on avait juste envie d'arrêter le match. En plus au même moment, il y a le staff de l'équipe de France qui vient, qui nous dit là il y a des vidéos qui tournent, il y a des supporters qui se font insulter, etc. Des supporters français. Et du coup, nous, on est en mode, waouh, mais là, ça y est, on peut arrêter. continuer. Les Espagnols, ils sont en train de jongler sur le terrain. Ah, ils s'en tapaient un rein. Le streamer espagnol qui a organisé l'event, il jonglait sur le terrain pendant ce temps-là. Mais est-ce qu'il y a des explications après le match ou pas? Bah, en vrai, pas tellement. En vrai, après le match, nous, on est retourné dans les vestiaires. Vous n'êtes pas vu après le match avec les joueurs espagnols? Je crois pas. Hein. Je sais même pas. Je crois qu'il n'y a même pas eu de. Parce que le Vous match. n'êtes pas dit, on va boire un verre ou un truc, rien? Rien. Mais même, il y a plein de trucs, c'est des détails. Mais tu dis, ah ouais, ils en avaient rien à foutre. Tu sais, de base, bah justement, il devait y avoir un peu, après le match, un petit espace salon aménagé, etc., où on se retrouvait tous là-bas. Ouais. Frérot, il y avait rien, il n'y avait pas d'espagnol, même l'espace salon, il n'y avait rien aménagé. Et c'était juste en mode, il y avait des canapes, allez-y, mettez-vous là et attendez, quoi. C'est pas vrai. Je jure. Du coup, on est monté en mode, vas-y, on va voir ce qui se passe. On est resté 5 minutes, on a dit bon bah ciao quoi. Vous êtes parti faire un tour en ville? Ouais. Après on est rentré direct. Ah, c'est un truc de fou. Ah ouais, quel accueil de. Vous les avez à l'aller, vous les avez bien accueillis, vous en plus? Bah oui, mais à l'aller, en fait, les Espagnols ils l'ont pris mauvaise. Parce qu'à l'aller, on gagne 2-0 et je sais pas ce qui a fait. J'aurais bien aimé avoir vraiment leur version pour comprendre. Mais les Espagnols ils ont tous dit ouais, on a été mal reçus. Les supporters français, franchement, c'est n'importe quoi. Plein de trucs comme ça. Mais alors qu'il n'y a pas eu de. Il n'y a rien eu, ouais. Il n'y a pas eu de dinguerie. Bah oui, je me rappelle, il n'y a pas eu de Juste, dinguerie. ils sont venus dans un stade rempli de Français. Donc pour le coup, oui, c'est vrai. Ah, normal, frère. Voilà, les Français, c'était en mode pour les Français. Je crois qu'il y a un truc qu'ils l'ont pris mauvaise, c'est que sur leur musique d'entrée. Ça a sifflé? Non, ils ont eu. Ça a peut-être un peu sifflé, mais ils ont eu. Amine, il avait fait un son avec Mr V. Ah oui, sur l'Espagne, là? Ouais, sur Ouais, l'Espagne, exactement. Mais c'est gaulerie, en Mais fait. oui, c'est gaulerie. Divertissement. Eh oui, Ils eh l'ont oui. trop mal pris. Ils l'ont mal pris, ça? Ça, ils l'ont trop mal pris. Ah, ça, c'est trop bizarre, ça. Ils sont. Ouais, mais c'est par ça. contre, j'ai kiffé le tacle Apparemment, d'inox. c'est vraiment la musique. Mais je pense que c'est une excuse. Et le tacle d'inox, frérot. Ouais. Bah, après coup, en fait, évidemment que sur un terrain de foot, c'est trop grave. En fait, c'est ça qui est drôle. Tu vois? C'est qu'après coup, tu vois plein d'actions et tu te dis, bien joué. Les... Bien joué, frérot. Il nous a un peu vengé, voilà, j'ai arrivé. Ouais, je Le te tacle jure. est assassin. Et tu sais qu'il y a un truc aussi qui tourne en mode. Il y a un Espagnol, il vient, il me pousse un peu. Ouais. Moi, je commence à tomber. Une seconde après, t'as Amine, il arrive, il lui fait un gros tacle. Ah ouais. C'est genre vraiment, il le détruit. Il le détruit, c'est bien. Mais Amine, c'est un bourrin. Hein. J'ai déjà fait des faves avec Amine. Ah ouais, jure. Bah ouais, avec Amine, ouais. Avec Amine, tu sais, on se connaît depuis longtemps, frère. Ah ouais. Avec Amine, on se connaît depuis des années. Il avait comment? Du Paname, frère. Il faisait du stand-up à l'époque, lui. Mais non. Amine, si, il montait sur scène, il faisait des sketchs. Oh, j'aimerais trop voir Amine en stand-up. Très drôle, il est très drôle. Mais depuis longtemps, moi, je savais qu'il Il a était des très réparties drôle. de fou. Hein. Ah, pour moi, c'est. C'est trop en branleur. Humoristiquement, pour moi, frérot, c'est très haut niveau. Amine, en vrai. Et j'ai pas du tout été étonné quand je l'ai vu comme ça percer sur Twitch et tout. De toute façon, je savais qu'il allait percer. Dans quoi, je savais pas. Mais je savais que ça allait être lié à l'humour ou à du contenu, etc. Parce qu'il a toujours été très fort. Mais je le connais vraiment depuis des années. Ça fait vraiment depuis très longtemps. Le chat est choqué. Wesh, le dossier. De quoi? Bah, d'Amine qui fait du stand-up. Ah, mais frère, c'est pas. Non, il a déjà dit lui aussi. Je sais pas s'il a déjà dit. Si, non, mais c'est pas un dossier, tout le monde le sait, ça. Hein. Il parle d'un autre Amine, c'est pas possible. Non. Non, mais, Amine, pour Je moi, sais pas c'est. si Amine en avait déjà parlé, mais peut-être, ouais, je pense que ça doit pas être un secret. Ah non, pas du tout. Non, et puis Amine, franchement, frérot, je te dis la vérité. Ça, faut retrouver les dossiers, les gars. Je crois pas qu'il y ait de vidéo, parce que ça fait vraiment longtemps. Ouais. En fait, c'est moi, je venais d'arriver à Paris. Et donc, frère, ça fait plus de 10 ans, hein, je te parle de ça. Hein. Mais ça fait longtemps qu'il est dans l'humour, quoi. Ouais. À l'époque, avec Merwan B aussi. Un stand-upper, là, actuel, qui traînait aussi avec Amine. Et c'est marrant, ouais. Mais Amine, il a toujours été très marrant. Même à l'époque, sur Twitter, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, bah oui. Qu'est-ce qu'il lâchait des punchs Bah, exceptionnels. sur Twitter, il lâchait des trucs. Ah ouais. Des trucs vraiment chauds, hein. Génial. Mais moi j'aime bien votre génération de mecs qui font des vidéos, tout ça. J'aime bien vos équipes là, ça claque.
J'aime bien Billy aussi, j'aime beaucoup Billy. Billy, ouais, il est chaud aussi. Bah là, il fait un gros event de boxe, je sais pas si t'as suivi. Si, je suis, bien sûr. Non, mais ça tue, on fait tous des trucs de ouf là. Ouais, mais tu sais que c'est vraiment ce que je me disais il y a pas longtemps. Je me disais, putain, mais là, YouTube, ça prend un tournant de fou furieux. Ouais, là, vous faites des dingueries, Internet, ça tue. Ouais. Nous, on kiffe, hein, on est là, de toute façon, on vient, parfois on regarde, etc. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis on vous connaît tous un petit peu, de plus ou moins loin, mais ça fait plaisir. On kiffe. Ouais, ça régale, je te jure, c'est Ça la régalade, frérot. c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Putain, Mais frère. ouais, Chouquette de merde là. c'est tellement fluide que j'ai l'impression de regarder une vidéo. YouTube a son prime, mais pour de vrai, hein. De quoi? De vrai. Bah là, YouTube en ce moment, c'est vraiment un truc de fou. C'est Twitch, pas YouTube. Ouais, c'est un peu les deux, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est les gros events live. Ouais, ça marche Ils sont ça. assez ouf. Ouais. C'est sur Twitch ou sur YouTube, les deux? Les events live, Les events live, c'est sur Twitch. c'est sur Twitch. Et en vrai, après, c'est toujours, ça part de YouTube aussi, tu vois. C'est Internet, quoi. Ouais. Oui, voilà, pour moi, c'est ça, ouais. C'est la génération Internet. Et je vais te poser la pire question. Mais comment tu fais pour être drôle? Quand tu écris un spectacle, tu te dis, il faut que le spectacle soit gaulerie. Est-ce qu'il y a quand même des petits trucs où tu dis, ah là, la vanne, elle fonctionne comme ça? Ou c'est vraiment du feeling? En vrai, c'est le feeling. Hein. Parfois, t'écris des trucs, moi je pense que c'est drôle, mais tu sais pas comment le public va réagir. Parfois, frérot, j'écris des trucs, je dis, celle-là, elle va tout niquer. J'arrive sur scène, plat, Oh merde, je pète un câble. ça doit être dur. Ah, je dis, mais non, c'est pas possible. Et puis parfois, frérot, aussi, ça nous est déjà arrivé. Genre un jour, je dis la vérité, frère, on a fait un truc sur Netflix avec Roman Fressinet, Fadili Camara, Kev Adams et Wham. Ok. On fait un truc qui s'appelle One Night in Paris, c'est tout. Le programme assez cool et tout, bref. Mais sur le soir, quand on a joué, on a tous pris un bide énorme. On jouait 5 minutes chacun. Merde. Ça ne riait pas, frère. On pétait un câble, on comprenait pas pourquoi ça riait pas. Toute la semaine, dans tous les comédie clubs où on a testé les vannes, ça marchait de ouf. Ce soir-là, personne voulait rigoler. Même Roman, hein, en sortant du stand-up, il me dit putain frère, à la moitié de mon passage, je pensais que le public était anglophone. Ah ouais, à ce moment-là, elle était à deux doigts de lâcher les vannes en anglais en mode on tente. On tente, non, c'était horrible. Non, mais parfois tu passes des soirées horribles. Hein. Putain. Faut Et parfois. là, et ce soir-là, il n'y avait pas de raison quoi. C'est vraiment juste. On n'a c'est- pas compris. Ouais, donc quand c'est comme ça, tu te dis quoi? C'est le public ou. Bah franchement frérot, là, la vérité c'est que la plupart du temps c'est notre faute. Quand ça marche pas, c'est nous qui sommes pas bons. Ok, Mais là ok. c'était le public. Ouais. Wallah que là c'était le public. Ah ça y est, ça suffit au bout d'un moment. Puis après, j'imagine ça dépend aussi de ce qu'il y a eu avant. Ça doit être chaud quand tu fais du stand-up comme ça avec des passages. Ouais. Que si le mec avant était déjà, par exemple, j'en sais rien, le mec d'avant est trop fort et toi tu passes et je sais pas, il y a une baisse de rythme ou quoi, ça doit être dur. C'est trop dur ça. Et quand c'est le pire, non? C'est le pire ça. Quand tu passes après un mec trop bouillant ou une meuf trop bouillante, il faut que tu sois très bouillant. Ouais. Sinon tu passes un très mauvais moment. Ouais, parce que les gens ils sont en mode ouais, bon. Et ça, je l'ai vu une fois de manière très flagrante. Ah ouais? Ouais. Une fois on était à la Cigale et on avait franchement des gros humoristes. On fait tous des bons passages et tout, très bons passages. Et à un moment donné, il y a Roman Fressinet qui arrive. Il fait un passage. Quand je te dis qu'il nique tout, il nique tout. Les gens étaient choqués. Carrément pendant son passage, les gens criaient tellement que c'était trop marrant, c'était un truc de ouf. Putain, ah Et ouais. bah je peux te garantir un truc frérot, les 6-7 humoristes qui sont passés après lui, tous éteints. Alors qu'en vrai, je suis sûr, ils sont forts, mais juste. Oh, ils sont bons, bien sûr, mais quand Roman il est passé, il y en a 6 ou 7 après lui, ils sont passés éteints. Le public il voulait voir que Roman. Il ne voulait plus voir les autres. Et je peux te garantir frérot, à la Cigale, hein, donc c'est 1000 personnes, Ouais. tu vois, bouillante en plus, et c'était bouillant jusqu'à ce que Roman arrive. Mais après, une fois que Roman il est passé, qu'il a fait ce qu'il a fait, bah les 6-7 humoristes, et je vais pas dire les noms, mais c'était des gros noms. C'est pas des petits. Qui débutent. Genre c'est des mecs avec de l'expérience, c'est des mecs très marrants même aujourd'hui là. Ouais. Et bah eux, Roman il les a éteints. Et quand c'est comme ça, est-ce que, imagine, t'es le mec qui est éteint là. Est-ce que t'es fier de Watt? Bah j'imagine un peu, mais en même temps tu dois te dire putain, merde. Bah frérot, la vérité c'est que ouais, Tu peux que célébrer. tu célèbres en vrai. Frérot, bah travailler. En Ouais. vrai ça pousse à travailler. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ça pousse à bosser frère. Mais ouais, tu dis merde j'ai niqué une soirée. Mais c'est comme ça les frères. Il fallait les mettre à la fin. Voilà. Voilà.
Et en vrai, mais du coup, maintenant, c'est ce qui se passe beaucoup, non? C'est à la fin que tu mets Ouais, les meilleurs, genre. c'est mieux. Comme ça tu niques pas la moitié de la soirée, quoi. Parce que si au milieu, t'as vu le mec le plus chaud, la meuf la plus chaude, bah après, c'est pas bon. Ouais. Mais parce qu'à l'époque, en fait, Roman, les gens, ils le connaissaient pas bien. Même les programmateurs, ils le connaissaient pas bien. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ouais, Roman, sa place, elle est là. Mais frérot, et ils avaient mis les meilleurs pour la fin, déjà. Ouais. Je dis, je vais pas dire les noms. Ah oui, d'accord, ok. Et le problème, c'est que les meilleurs pour la fin, bah en fait, ils savaient pas que Roman, il était aussi bouillant que ça, tu vois. Et il les a éteints. Putain, Roman, il est arrivé outsider. Ah ouais, outsider de fou, mais même pas outsider, frère. C'est même en dessous d'outsider. Je sais pas ce qu'il y a en dessous d'outsider, mais les gens, ils croyaient pas. Enfin, ils savaient pas qu'il était aussi drôle. Elle était pas encore connue à ce moment-là. Un tout petit peu, vite fait, il commençait un peu à éclore comme ça, vite fait. Mais personne ne savait son niveau, en fait. Parce que moi, je me rappelle, la première fois qu'il est arrivé au Paname, à l'époque, frérot, il disait, ouais, il est bon, mais les gens ne comprenaient pas le délire. Et un jour, moi, je me rappelle, je l'ai vu, il a fait un passage de feu. Et là, j'ai capté qu'il allait tout niquer, que ça allait prendre le temps que ça allait prendre, mais il allait tout niquer. Et là, pour moi, c'est le numéro 1, je pense. Là, en stand-up? Ouais, c'est plus fort. Frère, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de chercher midi à 14h. Les gens, ils aiment trop dire ça. Frère, quand t'es le plus marrant, point barre. Là, c'est Roman, là. Là, c'est Roman, il n'y a rien à dire. Il a un spectacle, là, en ce moment, Roman? Là, bientôt, là, il va annoncer sa tournée dans pas longtemps, là. Ouais, il a un spectacle. Ouais. Ok. Ah, il a éteint tout le monde. Pour moi, il a éteint tout le monde. Ouais. Frérot, ouais, faut être honnête. À un moment donné. Même toi, il a éteint ton spectacle? Ouais, franchement, il m'éteint. Ah oui. Mais là, franchement, il m'éteint. Il est plus drôle que moi, largement. Mais frère, tu sais, moi, j'ai absolument. Ah, t'es humble aussi, t'es humble. Non, mais j'ai aucun problème à admettre la vérité, frère, moi. Moi, frérot, t'as vu, je fais avec mes capacités. J'estime avoir un très bon spectacle, là, je suis content. Mais je sais que le spectacle de Roman, il va m'éteindre. Là, ton spectacle, il est déjà passé sur Paris, non? Il va arriver. Je passe en avril, je vais annoncer les dates bientôt, là. Ok. Ouais, les dates sont pas annoncées encore. Pour Paris, non, pas encore. Parce que Ok. je sais pas encore quelle salle je vais prendre. Ok. J'hésite entre des belles salles, là, je sais pas Frérot, encore lesquelles. s'il y a moyen d'avoir une place, je suis frère. chaud bouillant. Évidemment, tu veux faire la première partie? Je suis vraiment chaud bouillant. Tu veux faire 5 minutes au début? Non, calme-toi, là, calme-toi. Ah si, je crois que tu vas chauffer les gens, là. Viens faire 5 minutes. Non, mais arrête. Ah si, tu fais 5 minutes. Mais On se pose, toi, moi, Romain, on écrit 5 minutes. Tu viens, tu fais tes 5 minutes. À Paris, tu viens, tu fais 5 minutes. Mais frérot, le problème c'est que je ne. Ouais, ça y est, je commence déjà à bégayer. T'as vu, tu l'as dit toi-même, le stand-up c'est du travail. Bah frère, tu vas travailler. Frère, t'as vu comme tu charbonnes, toi? Non, tu charbonnes, tu peux y arriver. 5 minutes. Les gens sont vraiment en mode go. Les gens, ils sont chauds? Bah regarde. Allez, Michou. Non, mais les gars, je ne suis. En fait, moi sur scène, t'as vu, sur scène, je perds un peu mes moyens. Mais frère, fais-le. Mais tu sais que sur scène, je suis pas pareil, hein. Mais frère, ça se travaille. Tu iras faire 2-3 comédie club, tac, tu verras, ça va le faire. T'as 5 minutes, franchement, frère, tu peux y arriver. Après, c'est vrai que 5 minutes, tu te dis, ça va, tu vois. Frérot, là, on est quel mois, là? On est Si tu novembre. travailles bien. Mais bien sûr, tu peux y arriver, frère. Bien sûr, tu peux y arriver. Frère, moi, attention, par contre, je dis que en travaillant, tu peux arriver à tout. C'est juste que parfois, ça prend un peu plus de temps. Mais 5 minutes, c'est déjà c'est faisable. Ouais. Tu vas y arriver, frère. Je te jure que tu vas y arriver. Si t'es chaud, on y va. Mais frère, c'est en avril, hein. On va réfléchir. Ouais, c'est en avril, c'est vrai qu'il y a le temps. Mais tu vois, c'est ça le problème. C'est que ce genre de truc où on est en mode, ouais, c'est en avril. Tu dis, ouais, c'est bon, ça passe, c'est plus tard. Et après, ça arrive vite. Et après, en avril, t'es là, t'es en mode, putain, merde, attends, faut que je fasse le truc bien et tout. Ah oui, bah oui. Tu sais que moi, c'est ce qui m'arrive et Danser avec les stars. C'est ça l'histoire de Danser avec les stars. C'est qu'en vrai, on m'invite, enfin, Danser avec les stars, je suis en mode. Tu sais, on m'en parle, etc. Je fais le casting. Je suis en mode, ouais, bon, c'est à la fin de l'année, c'est dans 4-5 mois. Tranquille. Mais frérot, je pars en vacances, je reviens. Danser avec les stars, c'est dans une semaine. Et là, je suis en mode, mais en fait, je peux pas faire ça. Je regarde toutes les vidéos de Danser avec les stars, les gens qui le font. Je dis, mais wesh, attends, le contact avec la danseuse. Je commence à me chier dessus en mode, non, mais c'est mort, je ne Ça sais fait pas. flipper, hein. Et au final, je l'ai fait, ça s'est bien passé. T'as assuré de ouf, frère. Ouais. Tu sais que moi, on m'a reproposé encore, là. Danser avec les stars? Ouais. Ah putain, ok. Mais Et ça te ferait pas kiffer? après, je sais pas danser, moi, voilà. Mais tu crois que je savais danser, moi? Bah quand même, ça se voit, ça va, tu maîtrises un tout petit peu. Non, t'as des gestes coordonnés. Ok. Moi, non, ça se voit, franchement, frérot. Ok. Non, mais t'es coordonné un En vrai, minimum. en fait, j'ai une bonne mémoire. Voilà, ça passe. Genre, ma mémoire corporelle, elle est apte. apte. Ouais, moi, Toi, tu moi, je penses suis que éclaté, c'est je suis éclaté. Ma femme, elle serait super forte, je pense, et moi, je suis éclaté. Je sais déjà, je me fous de la honte. Pas, vous allez rigoler, quoi. Je vais me faire éliminer tout de suite, classe. Ouais. Bon, ça fait chier. En vrai, quand tu y vas, tu veux performer. Ah oui, tu veux performer. Là, je vais aller me foutre la honte. Je sais très bien que je vais me foutre la honte. Ok. Bah, vous allez rigoler, hein. Ça sera pas un bad buzz en mode wow, tu vois. Ouais, non, mais bien Ça sûr. sera un mode foutage de gueule sur Twitter pendant 1 an.
Tu vois ce que je veux dire? C'est Ah, trop grave. relou. Ouais, c'est relou. C'est trop grave comment je danse. C'est relou. Ce sera mieux que mon spectacle et tout, là. Ah ouais, d'accord, c'est Ah à ouais. ce point-là. Non, c'est très grave. C'est à ce point-là. Putain. Et quand tu prépares les spectacles, j'ai une question parce que on parlait des vannes où par Ouais. exemple tu dis cette vanne-là tu la prépares. Ouais. T'es en mode ouais elle est méga drôle. Ouais, ouais, Et ouais. en fait sur scène des fois il y a Bide. un truc ça marche pas ou l'inverse. Ou l'inverse. Imagine des fois tu sors un truc bidon, les gens ils sont morts de rire et tu dis putain. Ça fout la haine, ça. Ah ouais. Bah oui, c'est trop énervant. Parce que c'est des vannes un peu bateau, quoi. Des vannes que t'as pas envie de faire par professionnalisme. Ok. Tu te dis non, celle-là, je la fais pas. C'est trop la honte, c'est trop facile. Et putain, c'est ça qu'ils veulent en fait. Oh merde. Tu dis merde, putain. Ok, je me ah suis ouais. fait chier pendant une semaine. J'ai pas vu mon fils, bordel de merde. J'ai écrit tous les matins comme un chien. J'ai fait des retours, ça, relis, bam, bam, bam. J'arrive, ça bide. Et là, je fais un vieux jeu de mots éclaté. Applaud. Putain, c'est drôle. En fait, je vois ce que tu veux dire parce qu'à mon échelle, sur YouTube, on peut vivre ça différemment. C'est genre des fois, tu bosses une vidéo de fou furieux, tu la sors et en vrai, les gens sont en mode ouais, cool, machin. Ouais. Mais ils se rendent pas compte. Et des fois, tu sors une vidéo, je sais pas, genre un react. La vidéo a fait 3 millions de vues. Les gens, tu vois, ils ont trop kiffé. Ils t'en parlent pendant 2 semaines. Mais de ouf. Et t'es en mode, mais merde, Mais oui. j'ai fait un vieux react. Ouais, c'est frustrant, hein. Ouais, ça peut être frustrant. Bah, typiquement, là, par exemple, je joue à un jeu en live, là, depuis le début de mon live une semaine. Ouais. C'est genre un jeu de simulator, carte Pokémon. En vrai, c'est un vieux jeu. Ouais, c'est marrant. Les gens, c'est cool. En fait, c'est détente. Ouais, c'est détente, toi. Les gens, ils sont addicts. Bah On oui. parle oui. que de ce jeu. Bah oui. Alors que le franchement. planning, t'as vu le planning de fou, machin, en fait. Ils veulent que tu fasses ça là. Les gens, ils sont en mode, joue à ce jeu. Bah ouais. Ils voient très bien de quoi je parle dans le chat. Il s'appelle comment le jeu? De quoi? Il s'appelle comment le jeu? Le jeu, c'est TCG Card Game Simulator. Genre, déjà, juste le nom du Oh, jeu. putain, frérot, tu sais que. C'est quoi cette dinguerie? Tu sais que t'as pas envie d'y jouer de base. Ouais, frère. Je joue plus depuis longtemps, moi, putain. Putain. Et ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que ça t'arrive? Enfin, bah oui, en fait, je suis con, c'est logique, je pense. Oh, ça dépend. Quand tu sors un spectacle, t'as forcément des vannes qui sont pas rodées, quoi. Parce que d'habitude, tu rodes, des fois, Ouais. c'est connu. Genre, quand vous faites du stand-up, vous allez dans des petits spectacles, enfin des petites salles, pour travailler les vannes, voir si elles fonctionnent bien et voir quelles vannes tu gardes au final. Exactement. Et quand tu sors un spectacle, Bah, en fait, moi, le premier spectacle, c'est comme ça que je l'ai bossé. Mais le deuxième, pas du tout. Le deuxième, j'ai testé quasiment rien. ok. Je l'ai fait d'un coup. Putain, donc là, ça doit être stressant de fou. Au début, c'était super stressant parce que je savais pas qu'est-ce qui allait marcher. En fait, je l'ai écrit en 2-3 jours. Ah ouais. Ouais. Je me suis enfermé avec Laura Felpin. Tu vois, Laura Felpin. Hmm. Et puis, on a écrit mon spectacle comme ça en 2-3 jours. Ok, donc vous l'avez écrit en duo. Ouais, elle m'a franchement, elle m'a mis toute ma base du départ. Et on a écrit ensemble, ouais, pendant 2-3 jours. Et j'avais mon spectacle. Après, j'ai repeaufiné sans elle parce elle avait ses trucs à faire. Ouais. Mais je veux dire, la base, c'est avec elle que je l'ai construite, ouais. Putain, incroyable. Écrire en duo, ça doit être spécial aussi. Non, franchement, c'est ce que je fais depuis longtemps en vrai, moi. J'aime trop. Ah ouais. Ouais. Mais c'est le plus facile en fait parce que t'échanges avec des gens, tac, chacun sa manière de voir les choses. Et puis là, j'avais une manière un peu plus féminine de voir la chose aussi. Donc c'était plus intéressant pour moi parce que j'avais jamais forcément. Si, avec ma femme, je l'ai fait. Mais là, avec Laura, tu vois, on a un délire spécial, tu vois. Hmm. Du coup, je savais que ça allait prendre et je suis content parce que franchement, je trouve que ce spectacle est mieux que le premier. Ok. Ouais, je suis content, franchement, je suis content. Tiens, frérot. bah tu sais que tu m'as vraiment donné envie. Hein. Faut De bien jouer le voir, de venir le voir. De venir le voir. on va en reparler. Parce qu'en vrai, il y a un côté un peu excitant quand même, t'as vu? Ah oui, frérot, c'est. En vrai, c'est une chance. Ah, frère, Mec, le nombre de gens qui imagine, prennent tu ma fais place. un carnage. Imagine, t'arrives, tu fais 5 minutes patate. Et après, derrière, tu passes et les gens ils sont en mode on veut Michou. On veut Michou, on va faire 1 heure de spectacle. Ah, de je veux Michou. faire une romane précinée, Bah, c'est parti. Tu sais pas, frère. Tu peux pas savoir. Et moi, je pense que vous avez le potentiel, vous qui êtes sur YouTube, parce que vous avez l'habitude de charbonner. Vous avez une manière d'écrire aussi qui est un peu semblable à la nôtre. Moi, on a commencé comme ça. Ouais. Donc, je pense que c'est plus facile pour vous, en vrai. Ouais, on part avec des bases. Mais frère, je te jure, tu te poses avec Amine. Tu vois, Amine. Ouais. Tu te poses avec Amine, frère. Tu prends 2-3 heures avec Amine. Je te jure que t'as écrit un 5 minutes de patate. Je te promets. C'est un putain d'auteur, lui, en vrai. Hein. Amine. Mais hein. après, faut les interpréter aussi. Hein. Ouais, mais après, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, frère. Je pense que c'est ça où il faut le plus d'entraînement. C'est de l'entraînement à mort, frérot. Ah oui, ouais, ça par contre, oui. Ouais, Ah, ça, parce que par tu contre- peux avoir des bonnes vannes, mais si tu les sors pas bien. Ah, si tu le sers pas bien, c'est horrible. Ouais, Ah là, c'est pour ça qu'il faut charbonner après. Mais il faut charbonner l'attitude. ouais. Tu vois, ça qui est compliqué. Mais après, les textes, je pense que tu les auras, oui.
Et après, frère, c'est des trucs de ouf, hein. Ces 5 minutes-là. Comment tu la travailles l'attitude? C'est cours de théâtre, cours d'impro? Moi, frérot, moi, en fait, j'ai beaucoup joué. Quand j'ai commencé d'être sur scène, je faisais 10 à 12 scènes par jour, hein. Tout le temps, 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 tout le temps. Je joue, je tente autre chose, et puis ça vient naturellement. Mais c'est que en travaillant, en fait. Parce que les gens, aujourd'hui, ils pensent que c'est un peu facile, tu vois. Ouais. Tu sais, tout le monde qui veut faire ça, et ils pensent que c'est simple et tout. C'est pas simple. En vrai, c'est pas inaccessible, faut être honnête, mais c'est pas simple. Et ça demande beaucoup de travail. Et pour faire partie des plus forts, et bah ça demande beaucoup de travail, tu vois. Il suffit pas de venir et dire salut, c'est moi, et puis ça y est. Non, non. Ça demande beaucoup, beaucoup de taf pour être dans le top 5. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a ça avec beaucoup de métiers artistiques. En fait, les métiers artistiques, comme toi, tu vois le côté kiff, Ouais. tu te dis, ouais, bon, ça va, c'est accessible. Et en vrai, mec, c'est du taf, c'est de l'entraînement. Mais c'est que d'entraînement, frérot. C'est que d'entraînement. Les gens se rendent pas compte. C'est de la répétition, répétition, Ouais. répétition. À plus endormir, frère. Hier, je suis parti regarder Charles Aznavour. Ouais, L'avant-première du film Charles Aznavour. ok. Frérot, l'histoire de Charles Aznavour, elle est exceptionnelle. Tu vois le mec, les sacrifices qu'il fait pour sa carrière à lui. C'est un truc de fou, frère. Ce film-là, il est pas encore sorti? Non, il est aujourd'hui là. Il sort aujourd'hui. Ok, putain. faudra que Monsieur je- Aznavour, il est top, frérot. Ah ouais? Mais il est top pour le jeu, pour la mise en scène et tout, ça c'est sûr. Mais même pour l'histoire en soi. Ça donne. Franchement, frère, tu sors de là, t'es archi motivé. Et c'est que de l'histoire vraie autour d'Aznavour, Ouais. c'est vraiment un biopic. C'est un biopic, la vraie histoire d'Aznavour. C'est incroyable, frérot. Comment il part d'en dessous, comment il part de la misère pour devenir la légende française, frère. Mec, c'est vrai qu'Aznavour, même dans la musique aujourd'hui, C'est une légende, frère. tout le monde s'inspire d'Aznavour. Tout le monde, même les rappeurs, tout le monde Ouais, connaît Aznavour. même les ricains. Hein. Même les ricains, tout le monde. LeBron James, il écoute Aznavour le matin quand il se réveille. Ah ouais? Ouais, t'as pas vu le reportage? Il l'a dit? Ouais, Non, il j'ai a pas dit. vu. Si, il y a une vidéo là-dessus. Ah ouais, putain. C'est trop marrant. Non, Aznavour, c'est une dinguerie. Et le film, il tue, il tabasse. Et son histoire, frère, elle est trop inspirante. Quand tu vois les sacrifices qu'il fait pour réussir, il se donne, il a tout lâché. Il a fait des frère, il a même abandonné sa famille. Enfin, je vais pas spoiler, Ouais. mais je veux dire, c'est incroyable. Enfin, moi, des trucs que j'aurais pas fait, hein, par exemple. Ouais, il y pourrais a, pas ok, dire à il y a ma- des trucs où même toi tu t'es dit waouh. Non, ça, je le ferai pas. Ok. Non, je suis pas prêt à tout pour réussir. Tu vois? Lui, il était prêt à tout. Moi, ça, je peux pas. Je peux pas aujourd'hui Putain, tu sais que t'as fait arriver. une bête d'intrigue de film là. Bah, frère, c'est la vérité. J'ai l'impression d'avoir regardé un teaser, la manière dont Ouais. on a parlé. Et frère, tu pourrais toi dire à ta femme ou ton gosse, bon, écoutez, j'ai besoin de réussir ma carrière, donc je vous abandonne. Ah, c'est impossible. Possible. C'est Et bah, il y a impossible. des gens pour réussir, ils sont prêts à faire ça. Après, faut voir le film parce que là, comment. T'as vu? C'est ça, hein? Ouais, mais. Tu vas voir, tu vas voir. Regarde-le, tu me En diras. fait, dit comme ça, tu te dis. Tu peux pas faire ça normalement. T'es père de famille. Tu Ouais. peux pas dire. Ouais. Tu peux pas dire ça comme ça. Faut voir le film. Faut voir comment ça s'est passé, etc. Tu verras, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oui, parce qu'après, évidemment, il y a un dénouement intéressant, tout c'est cool. Mais de toute façon, elle est trop bien, le film est trop bien, mais il a fait des trucs que moi-même, j'aurais pas pu faire même 1 an ou 2. Tu vois, je peux pas dire à ma femme, vas-y, ciao, on se voit pas pendant 2 ans. Ouais. Mon fils, je le vois pas grandir pendant Mais 2 ans. pourtant, alors que pourtant, c'est ça le pire. C'est que tu dis, même moi, j'aurais pas pu faire ça. Alors que c'est sûr que pour en arriver là où t'es aujourd'hui, t'as dû faire des sacrifices. Ah, j'ai fait des C'est sacrifices. certain. Ah ouais, t'en fais de ouf, frère. T'en fais de dingue. À fond, frérot. Bah oui, à fond. J'ai pas vu j'ai pas vu passer beaucoup de choses à cause de ça, tu vois. Ouais. Ouais, c'est des heures d'acharnement, de travail, surtout qu'à l'époque on était très pauvres et tout, c'était la misère et tout. Et puis frère, quand t'es rebeu aussi, la vérité c'est que c'est un peu plus compliqué, même le cinéma et tout. Tu l'as ressenti ça? Ah, complètement, ouais. Ah, moi, j'avais vu un truc de John Rachid Ouais. où il disait que lui, dans le cinéma, il y a un truc qui le saoulait, c'est qu'il était tout le temps appelé pour le même rôle, le rôle de l'arabe, Ouais, c'est vrai. et ça le rendait ouf. Bah ouais, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les Arabes ou les Renois, quoi, tu vois. Mais il faut se battre contre ça, frère. C'est pour ça qu'on écrit des trucs aussi, tu vois. Ouais. Mais moi, ça va. Franchement, frérot, moi, je te dis, je peux pas me plaindre parce que moi, je fais des rôles. Je m'appelle Simon, Étienne et tout, enfin, tu vois. Mais il y a des bails où c'est vraiment compliqué pour beaucoup de gens, ouais. C'est très, très compliqué. Il faut cravacher 10 fois plus que les autres. Putain, toi, je t'ai vu il y a pas longtemps, je regardais la série Tapis. Ouais, tapis, ouais. Bernard Tapie. Ah, je t'ai vu dedans, Ouais. j'étais mort, j'étais en mode, wesh, il est là, Kim. Ouais, t'as aimé Tapis, c'est bien, hein. Ouais, c'est lourd. C'est cool aussi. Hein. Franchement, c'est un ouf, Tapis, t'as ouais, vu. vraiment propre. Hein. Ouais, propre. Vraiment propre. Laurent Lafitte. Putain.
Le tremplin, ouais les gars, vous inquiétez pas, tranquille. On a commencé un petit peu en retard, on marche un petit peu sur le temps, tranquillement. Il est quelle heure là? Mais en vrai, il est 11h50. Ah ouais, putain, ça passe vite. Ça passe vite, hein. T'as vu, ça passe vite. En vrai, je pense qu'on a déjà pas mal parlé on a parlé de pas mal de choses. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi les films qui toi t'ont marqué personnellement? C'est quoi les films que tu nous conseilles de regarder? Parce que là, je commence à rentrer dans Ouais. l'univers film. J'ai une culture cinéma, elle est éclatée. Moi aussi. Mais là, ah ouais? Ouais, elle est pas ouf, mon culture cinéma. Mais j'ai Merde. j'ai quand même des films références. Ok. Mais j'aimerais bien savoir tes films références justement. Frérot, moi j'ai mon film préféré. Peut-être que ça va paraître ridicule, mais mon film préféré, je crois que c'est Interstellar. Ok. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu, mec. Bah non, là, t'as et vu. ma meuf, Elsa, elle est vraiment en mode regarde Interstellar, faut qu'on le regarde. Ah mec, elle a pas vu? Elle l'a vu. Ah, elle a vu. Elle moi, l'a vu et justement, elle marcelle. Je pense que c'est son film préféré aussi. Hein. J'ai jamais rêvé de mieux, moi, pour l'instant. Ah ouais? Après, frère, encore une Putain, fois, Merde, mais tout le monde dit ça. j'ai ma culture, elle est éclatée. C'est à ce point-là. Mais celui-là, frère, j'ai pété un câble. Ah, je l'ai vu au moins 10 fois. Ah, t'es du genre à regarder les films plein de fois. Mais parce que, non, celui-là, c'est le seul que j'ai vu plus de 10 fois, je pense. Ok. Parce que vraiment, pour moi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce film, frérot. Il m'a choqué. Il me choque à chaque fois. Il est fou, frère. C'est trop bien fait, c'est trop bien écrit, mais ça dure un peu longtemps, mais c'est magnifique. Ouais. Mais faut que tu regardes ça, t'es un ouf. Ouais, faut que je regarde Mais alors. pourquoi tu le regardes pas en live? Bah, alors demain, c'est 3 heures et c'est droit d'auteur. Ah putain, c'est vrai. Bah ouais, on ah peut oui, pas. là, t'es mort en droit Ou d'auteur. alors, faut que je mette ma cam et je dise, ok les gars, lancez le film. 1, 2, 3, c'est parti. Ah Il y en a ouais. qui font ça. Ah, il y en a qui font ça? Il y en a qui font ça. Des watch parties et genre, on voit que leur tête. Ah, mais ça, c'est stylé. C'est stylé en vrai. C'est C'est stylé. pas mal. Et tu gagnes un peu de temps, tu peux te reposer. Ouais. Mais c'est ouais. retard, t'as déjà le programme là, de toute façon. Là, ouais, non, là, j'ai déjà le programme. Ouais, c'est vrai qu'un soir. un Cette petit nuit truc avant comme de ça, dormir, t'as qu'à te faire ça, mais Interstellar, ouais, tu mets en même temps que les gens, vous allez passer un bête des moments. c'est pas mal. Ah putain, c'est vrai que c'est pas mal. hein. Mais en tout cas, ceux qui l'ont pas vu, franchement, ça, c'est un film que je conseille à 100%. Interstellar, incroyable. Ah, les gens, ils ont kiffé ou pas alors? Ils disent quoi? Ouais, ils sont d'accord. Ils sont d'accord? Ils sont d'accord, c'est une dinguerie. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont tous vu dans le chat. Mais frère, tout le monde l'a vu. Les gars, y a que moi qui. Bah, je crois qu'il y a que what? Perso, pour moi, c'est la ligne verte. Ah, ligne j'ai verte. pas vu non plus. Et apparemment- Non! Je t'ai dit, ma culture film, elle est Ah catastrophique. non, mais toi, t'abuses, toi, c'est pire que moi, mais Elle de est ouf. catastrophique. Ligne verte, c'est incroyable aussi. Ligne verte, c'est Que- vraiment Une incroyable. fois, je me suis tâté à le regarder. J'ai vu la date. Parce que moi, je regarde les Ouais. dates des films. Ça date de trop longtemps. Et quand je vois que ça date de trop longtemps, je suis en mode. Ouah, Oh, ouais, je comprends. Mais je te jure qu'il vaut vraiment le coup. ouais. Ah, la ligne verte, il y a des gens qui t'en parlent de la ligne verte, ça tue. Ouais. Lui, très belle référence. Après, c'est un. Je dirais pas que c'est un de mes films préférés, mais il fait partie ouais, des très gros films que j'ai vus dans ma vie. Ouais. En vrai. La ligne verte, il tue. Il y a quoi encore qui cite comme film? Là, ça dit Gladiator. Gladiator, ouais, il est bien. J'ai pas vu. Il est bien, Gladiator. Non, mais t'as pas vu Shutter Gladiator? Island, j'ai vu. Shutter Island, ça dit Shutter il Island. tue. Shutter Island, il tue. Ouais. Mais tu sais, la vérité, c'est quoi? C'est que je l'ai regardé trop tôt. Shutter Island, je l'ai regardé alors que Trop j'avais. jeune. C'est pas que j'étais trop jeune, c'est que j'avais encore regardé très peu de films. Ah, t'as Et pas capté? Du coup, ouais, c'était trop technique pour moi. C'est technique, hein? Ouais, c'est technique. Ouais, c'est technique. Là, pour l'instant, ah, c'est bon, j'ai mon film préféré. En plus, je viens de le voir dans le chat. Pour l'instant, mon film préféré où vraiment j'ai regardé, là, je me suis dit, oh, ok, là, ça me met d'accord. C'est Fight Club. Ah, Fight Club, il tue. Fight Club, il tue. Ah, il tue. Fight Club, ça tue. Ah, Ouais, bien sûr, bien vraiment, sûr. Fight bien Club, sûr. incroyable. Ah, ouais, y a rien à dire. Fight Club, c'est un classique. C'est un classique, carrément. Ouais. Ouais, c'est un classique. C'est un classique, C'est un classique. mais c'est pas au-dessus d'Interstellar. C'est pour ça que je l'ai regardé. Ah ouais. Ah, non, 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 non. Et c'est. T'en es loin, Interstellar, même. tu dirais c'est vraiment au-dessus ou c'est pas pareil? Ah, non, moi, je dirais que c'est très au-dessus de tout ce que j'ai vu, carrément. Ah ouais, d'accord. Avec Django aussi. Tu vois, Django? Django, j'ai vu. Django, j'ai dû le voir pas mal de fois en plus. C'est Ouais. trop fort, je trouve. La mise en scène, je trouve que c'est exceptionnel. Ah, Django, incroyable. Hein. Ah ouais, Tarantino. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais. Il est mortel, celui-là. Mais je me rappelle quand j'étais ado, même petit, j'ai dû le regarder 4-5 fois. hein. Ouais, c'est du très très haut niveau, ça aussi. Ouais. Mais après, en film français, on a des bons trucs aussi. Hein. Le Loup de Wall Street, j'ai pas vu. Je non. l'ai pas vu non plus, celui-là. Ah, tu l'as pas vu non? Non, je l'ai pas vu. Ah, let's go, c'est Ouais, bon. je l'ai pas vu, celui-là. C'est Je magnifique. l'ai pas vu, celui-là. Et je sais que j'ai honte parce que tout le monde l'a vu. Mais il y en a, ils disent, il est cool, mais pas incroyable non plus, quoi. Loup de Wall Street? Ouais, apparemment. Moi, frère, je l'ai pas vu, j'avoue, mais tout le monde l'a vu. Tout le monde dit, ouais, faut que tu regardes, faut que tu regardes. J'ai pas vu. Ok. Et ça me donne pas envie. Le Comte de Monte Cristo, tu l'as vu? J'ai pas été le voir, putain. Avec Pierre Ninet, là. Ouais. Apparemment, c'est une dinguerie. Apparemment, mais je suis dans le même cas que toi. On m'a dit que c'est une genre- dinguerie. C'est genre, apparemment, c'est une dinguerie, je l'ai pas vu non Ouais, plus. j'ai pas eu le temps encore. Mais j'espère que, tu vois, je le verrai un jour, mais je l'ai pas vu là. Ouais.
Bah écoute Hakim, je sais pas si tu veux terminer sur un autre truc. Frérot, non, moi j'étais content d'être là, tranquille, j'ai mangé une petite chouquette. Ça y est, hein, c'est fini, moi j'ai fini. Hein. C'est vrai que les chouquettes elles étaient bonnes. C'était trop bonne. Elles ont envoyé. Elles ont envoyé du lourd. Franchement c'était bien cool. Ouais, bah merci à toi, frérot. Petite session papote. Le chat était content de te voir aussi. Bah, ça fait plaisir, les frérots. Et voilà. Et voilà. Magnifique, frère. Je te souhaite que le meilleur, frérot. Toi aussi, frérot. Hein. De la réussite là pour les films qui vont sortir. Toi aussi, frérot. Le film que t'es en train d'écrire, le spectacle. Mec, en vrai, il y a beaucoup de choses, hein, putain. Ouais. Tu passes, frérot, quand tu veux. Il y a beaucoup de projets. Tu passes quand tu veux, Je frère. suis vraiment chaud. T'es le bienvenu. Et on verra pour les 5 minutes. Pour l'instant. On en parle, on en discute. Si ça se fait, ça se fait pas, c'est pas grave. Voilà, exactement. Et bah voilà, les amis, nous on se retrouve tout de suite. On dit au revoir tranquillement, etc. J'arrive dans 2 minutes sur le live. À tout de suite, les gars. À toutes. J'espère que vous avez kiffé.